Première phase, j'étais chez Nestlé comme responsable des événements et j'ai voulu grader et les ressources humaines ont été très claires avec moi que pour avoir un poste plus important, il fallait que je reprenne mes études. C'est ce que j'ai fait en allant à la HES. Deuxième phase, retour 4 ans plus tard après la HES. J'ai été engagée tout de suite par une multinationale dans le médical qui m'a engagée suite à mon travail de diplôme. Et là, je suis restée 6 ans à un poste de marketing au niveau international. Et après 6 ans, il y avait quelque chose qui ne me nourrissait plus. Donc du coup, j'ai décidé de tout quitter pour entrer dans ma troisième phase. Dans cette troisième phase, j'étais à la découverte de mes valeurs, d'une partie de moi que j'avais laissée dans l'ombre. Et donc là, je suis devenue thérapeute, spécialiste en gestion du stress. Je suis devenue nutritionniste aussi, mais vraiment plutôt liée à la performance. Et j'ai accompagné pendant plusieurs années dans une clinique des personnes qui vivaient soit un surmenage professionnel, soit des burn-out. Et là maintenant, je suis dans ma quatrième phase, où vraiment maintenant, je suis beaucoup plus dans la prévention. J'ai conçu avec mon associé Pépite Consulting, où on a comme mission de développer le bien-être, la résilience dans les organisations, avec des programmes de coaching et de formation spécialisés dans ce domaine. Alors, une reconversion, c'est toujours une remise en question profonde. Il y a eu des moments de vide, des moments de silence, des moments de peur. Mais au fond de moi, je sentais que j'étais dans le juste. Mais pour moi, la clé, ça a toujours été de continuer à être curieuse et à rester dans l'action. Alors pour moi, faire carrière, c'est déjà trouver un métier qui puisse allier ses motivations profondes avec ses compétences, pour être plus simple, son cœur et sa tête, et de l'aligner ensuite avec le monde du travail, une entreprise, une organisation, un environnement professionnel qui permettent de vraiment développer ces dimensions-là. Alors je dirais que c'est mon pain béni, donc de vraiment être très attentif à la gestion de son énergie vitale et de vraiment l'optimiser au maximum. Donc une énergie physique, bien se reposer, bien manger, bien dormir, bien faire du sport, bien bouger. Au niveau émotionnel, de bien être à l'écoute de ses émotions. Au niveau intellectuel, d'être toujours aligné avec ses valeurs. Et au niveau relationnel, d'avoir des relations satisfaisantes et oser le conflit. Alors, je dirais que pour moi, il y a eu beaucoup de projets que j'ai faits que je pensais ne pas savoir faire ou je pensais ne pas avoir les compétences de les faire. Et en fait, quand on les fait, ça amène de la confiance. Et donc pour moi, je remercie la HES parce qu'elle m'a aidée à prendre confiance et à garder toujours un esprit ouvert, surtout quand je pense ne pas savoir faire. Moi, je pense qu'on est dans un environnement actuel qui est en constant changement. Je serais vraiment à focaliser sur développer le plus d'agilité possible, le plus de flexibilité possible. C'est ce qui va permettre de rebondir le plus vite possible. C'est aussi ce qui va permettre de s'adapter le mieux possible à un marché qui change, à des collègues, à des demandes qui changent constamment. Je dirais que le moment épique, ça a été il y a de nombreuses années. J'étais réceptionniste dans une grande entreprise et je voulais travailler avec eux. Je cherchais une entreprise dans laquelle faire mon travail de mémoire. Et pendant une semaine, je me suis conditionnée pour oser déranger le vice-président marketing. Et un jour, à 6h, 14 juillet, j'ai été frappée à sa porte. Et je lui ai expliqué ce que je faisais et je lui ai surtout dit qu'est-ce qui m'intéressait dans l'entreprise. Il a aimé mon approche, il a aimé que j'ose et que j'aie le culot de le faire. Du coup, il m'a donné l'opportunité de faire mon travail de diplôme chez eux, qui a ensuite abouti à une création de poste.